revoir. Avant de nous dire au revoir et merci encore pour votre disponibilité, quel est l'état le mindset de Chiroma actuellement, menacé d'arrestation par le MINAT en semaine, critiqué vertement par ses anciens collègues qui se distancent officiellement de lui pour des raisons évidentes. Mais également, il a fait une sortie aujourd'hui où il annonçait qu'il avait reçu des félicitations de certains membres du gouvernement et officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Quel est son état d'esprit actuellement? Bon, les menacettes du ministre, ça ne nous dit rien, ça ne lui dit rien. Il a été ministre et si Chiroma ouvre sa bouche pour parler d'Atangandji, vous aurez seulement vos larmes pour pleurer parce qu'il a des secrets, il y a des choses qu'Atangandji a faites que si le ministre qui était porte-parole du gouvernement, s'il essaye d'ouvrir sa bouche pour parler d'Atangandji, Atangandji peut disparaître de cette planète sur le plan politique. Donc, je peux déjà vous rassurer, son mindset est suffisamment élevé, il est confiant, nous sommes confiants et nous allons déployer un certain nombre de choses dans les prochains jours. Il va former son gouvernement, ça je peux déjà vous le dire. Et s'il me nomme ministre, je serai le premier à prendre un poste, à aller occuper le poste ministériel là. Les populations vont m'accompagner. Nous n'hésitons pas. Maintenant, pour le reste, nous avons la protection du peuple. Nous n'hésiterons pas à lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il sait faire. Et je vous assure que c'est passionnant. On ne peut pas continuer à accepter cette tricherie. Je sors de cette commission un peu dépassé par l'environnement, par ce que j'ai vu au Palais des Congrès, par ce que les Camerounais sont devenus, la transformation de l'électorat réel en un électorat fictif, des gens, des responsables, des ministres qui volent les PV, qui détournent les PV. Je vous ai dit qu'on a les PV de la main noire, c'est ahurissant. Donc, c'est choquant et tout le monde, personne ne doit être neutre dans cette affaire. Il y va de la souveraineté et de la moralité publique. Si vous êtes neutre, c'est que vous êtes du côté du pouvoir. Si vous êtes pour le pouvoir, c'est que vous êtes contre le peuple. Donc, pour Chiroma, que j'ai eu encore ce matin, le moral est au beau fixe, on est en train de s'organiser, mais surtout, ça ne dépend pas seulement de nos petites personnes, mais du peuple. Effectivement, des ministres l'ont appelé, je ne peux pas citer les noms ici, même si je les connais, des forces de l'ordre et de la défense l'ont appelé pour le féliciter. Vous savez qu'au quartier général, le Paul Biya perdu, à Okanyaya, Paul Biya perdu, un peu partout dans les armées, Paul Biya perdu. C'est aussi un signe que les gens sont fatigués. Et même à Bamenda, là où il y a des militaires, Paul Biya perdu, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Merci Angui et merci pour notre amitié de 30 ans. Cette déclaration d'un proche collaborateur de Issa Chiroma Bakary au nom de Parfait Voum annonçant que le candidat du FSNC se prépare à nommer un gouvernement soulève des vives inquiétudes dans l'opinion publique. En absence d'une proclamation officielle des résultats par les instances électorales compétentes, cette sortie apparaît non seulement précipitée, mais aussi potentiellement déstabilisatrice pour le climat politique déjà tendu au Cameroun. Sur le fond, une telle annonce pourrait être perçue comme une tentative de passage en force ou de création d'un fait accompli, susceptible d'influencer l'opinion nationale et internationale. Or, dans une démocratie fonctionnelle, la légitimité d'un gouvernement ne peut émaner que d'un processus électoral achevé, validé par les institutions compétentes, notamment le Conseil constitutionnel. En se projetant dans la composition d'un futur gouvernement, le FSNC de Issa Chiroma Bakary prend le risque d'alimenter les suspicions de fraude, de manipulation et d'accords obscurs, surtout dans un contexte où les résultats n'ont pas encore été rendus publics. Cette démarche pourrait être interprétée comme un acte de provocation envers les autres candidats et leurs partisans et exacerber les tensions. Historiquement, le Cameroun a déjà connu des épisodes électoraux contestés, mais la sortie actuelle de ce membre collaborateur, Parfait Voum, pourrait constituer un précédent dangereux.
Elle pose la question de la maturité politique de certains acteurs et de leur capacité à respecter les règles du jeu démocratique. Une telle déclaration peut saper la confiance du peuple dans les institutions et dans le processus électoral lui-même. Par ailleurs, il est important de rappeler que la formation d'un gouvernement est un acte de souveraineté nationale qui ne peut se faire en dehors d'un cadre légal établi. Si chaque candidat proclamait sa victoire ou se trop proclamait à former son exécutif avant l'heure, cela ouvrirait la voie de la politique vraiment anarchique, mettant en péril l'unité et la stabilité du pays. Mais il faudrait savoir que Parfait Boum fait partie de l'équipe de Issa Chiroma Bakary. Ils disent qu'ils ont gagné l'élection présidentielle. Et si déjà Parfait Boum, proche collaborateur de Issa Chiroma Bakary, nous informe que Issa Chiroma Bakary s'apprête à former son gouvernement, alors il faudrait déjà noter que l'équipe de Issa Chiroma Bakary, son collectif d'avocats, disait qu'ils n'iront jamais au Conseil constitutionnel parce que le peuple camerounais a déjà choisi son candidat. Cette sortie de Parfait Boum, aussi stratégique soit-elle, semble ignorer les conséquences potentielles d'un tel discours. Dans un pays marqué par des clivages politiques et sociaux, une annonce prématurée comme celle-ci peut très vite devenir un catalyseur de violence post-électorale sans précédent. Le spectre d'un affrontement entre partisans de différents camps ne saurait être écarté. Surtout, les partisans du parti au pouvoir et les partisans de Issa Chiroma Bakary. Il est également légitime de s'interroger sur les motivations profondes derrière une telle déclaration. S'agit-il d'un simple coup de communication visant à galvaniser les troupes ou d'un signal d'une possible volonté de ne pas reconnaître les résultats officiels s'ils s'avèrent défavorables? Parce que aujourd'hui, Parfait Boum a quitté la salle, c'est-à-dire l'équipe du FSNC, y compris Parfait Boum qui était dans la salle. Ils ont quitté la salle de la Commission nationale de recensement des votes parce qu'ils dénonçaient des irrégularités et des fraudes flagrantes. Dans les deux cas, la responsabilité politique d'Issa Chiroma Bakary et de son équipe est engagée. Face à cette situation, les institutions républicaines camerounaises et les CAM, le Conseil constitutionnel, le MINAT, qui sont des institutions parfois au service d'un ordre établi ou bien d'un pouvoir, doivent jouer leur rôle avec fermeté et impartialité. Parce que c'est leur rôle de partialité qui conduit le Cameroun dans un lendemain incertain, dans un avenir incertain. Il est impératif que les acteurs politiques soient rappelés à l'ordre et que la légalité soit respectée sans complaisance. La crédibilité de l'État en dépend. C'est-à-dire, le RDPC, tous les partis en jeu à l'élection présidentielle doivent uniquement et rapidement respecter le choix des Camerounais dans les urnes, sinon le Cameroun pourra basculer. Il revient également à la société civile, aux médias et aux leaders religieux de promouvoir des discours d'apaisement. La paix sociale ne doit pas être sacrifiée sur l'autel des ambitions personnelles. La démocratie implique la patience, le respect du verdict des urnes et la capacité de perdre avec dignité. Donc, si le RDPC, le président sortant, a perdu, qu'il accepte avec dignité, de peur de plonger le Cameroun dans un avenir et dans un lendemain incertain. En définitive, le Cameroun se trouve à la croisée des chemins. Soit le pays choisit la voie de la légalité et de l'apaisement et de la démocratie véritable, soit il s'enfonce dans une spirale de crise post-électorale sans précédent. Il appartient à chaque acteur, à commencer par les candidats eux-mêmes, à faire preuve de retenue, de maturité politique et de responsabilité historique. Alors, est-ce que Élections Cameroun, le Conseil constitutionnel, proclameront les résultats issus des urnes sans tripatouiller, sans falsification des procès-verbaux? Alors, nous avons là l'information de que Issa Chiroma Bakary s'apprête à former son gouvernement. Alors, si Issa Chiroma Bakary arrivait à former son gouvernement avec les ministres de M. Biya à l'intérieur de son gouvernement, alors ce sera un séisme politique au Cameroun. Il faudrait le rappeler que le gouvernement en place via le ministre de l'administration territoriale dans une récente sortie avait fermement et clairement menacé Issa Chiroma Bakary à cette élection présidentielle et menacé toute personne qui essayerait de proclamer bien, de dire qu'il est vainqueur de cette élection présidentielle. Issa Chiroma Bakary avait été menacé d'arrestation et les populations de la ville de Garoua et de Maroua, de l'extrême nord, tout le grand nord, se sont dirigés vers le domicile d'Issa Chiroma Bakary pour le protéger jour et nuit.
J'aimerais donc vous proposer, n'est-ce pas, l'ambiance qui prévaut dans le domicile de Issa Chiroma Bakary, à l'extrême nord du pays. Baba Warti, fakat Baba Warti.